Ok, bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Damien pour Eméliore, j'espère que vous allez bien. Comment implanter une habitude et comment implanter une habitude durablement, ce qui est pas toujours évident. Alors qu'est-ce qui se passe tous les ans? Au premier jour de l'an, on fait des résolutions. L'idée c'est que on veut cultiver des bonnes habitudes naturellement, c'est ce qu'on souhaite et je ne sais pas pourquoi, c'est juste une fois par an qu'on va se dire qu'on va le faire et qu'on ne le fait jamais parce qu'on le dit au futur, mais ça c'est un autre sujet. Ce que je voulais vous dire c'est tout simplement, vous voulez développer une nouvelle habitude, quelque chose de vertueux, éventuellement quelque chose qui va vous aider dans vos projets, qui va vous aider dans votre vie, qui va vous aider dans vos relations sociales, qui va vous aider dans votre santé, enfin bref, quelque chose de cool en fait, mais qui est pas facile à mettre en place et qui paraît parfois insurmontable, comme par exemple, je sais pas moi, un régime alimentaire, vous êtes dans une situation où vous dites comment je pourrais arriver à améliorer ça, ou tout simplement vous faites pas du tout de sport, vous voulez vous y remettre, mais ça vous paraît tellement fou quand vous voyez les gens qui sont là, qui font des footings, qui sont là, je sais pas, à fond dedans, enfin moi j'en croise parfois, c'est intimidant, on se dit oula, ils sont trop loin pour nous, et du coup on se dit que c'est inatteignable. Mais en réalité, c'est illusoire en fait. C'est juste que de toute façon, on peut pas arriver forcément à ce niveau-là dès le début. Bon, vous savez, ça me fait penser aux gens qui connaissent un succès retentissant, vous savez, qui deviennent des stars ou qui deviennent des grands entrepreneurs. Et on se dit, mais en fait, c'est apparu, comme on dit en anglais, overnight, du jour au lendemain. Comme si, hop, hop, puis c'est bon, ils deviennent richissimes, tout fonctionne pour eux. Non. En fait, ça prend des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années, voire des décennies pour atteindre certains objectifs, en fait. Et du coup, moi j'ai envie de vous dire, tout simplement, quel que soit votre objectif, faites le premier pas. Faites le premier pas, tranquille. Et faites quelque chose à votre mesure, quelque chose que vous pouvez faire. Et allez-y, comme un moteur, en fait, vous voyez, vous commencez à pédaler comme un vélo aussi. Vous commencez à pédaler. Au début, c'est pas facile, et puis au bout d'un moment, vous avez de la traction, vous avez de la force d'inertie, etc. Enfin, le vélo qui avance, et ça devient beaucoup plus simple après. Et puis là, en fait, l'idée, c'est juste d'y aller étape par étape, step by step, comme disent nos amis les Anglais. C'est-à-dire que vous pouvez pas, dès le début, avoir des résultats faramineux. C'est normal. C'est parce que vous mettez, vous commencez. Donnez-vous du temps, soyez sympa avec vous, soyez cool. Et surtout, j'ai envie de dire, lâchez prise aussi. Dès lors que déjà vous êtes dans la bonne direction, eh bien, c'est génial. Vous avez le cap à suivre. Vous y allez. Mais vous y allez, vous avez votre temps. Bon, prenez le temps qu'il faut. Je vous dis pas non plus, coulez-vous la douce, comme on dit. On dit oui, cela coule douce. Bon bref, je sais même pas pourquoi on dit ça. C'est l'eau douce peut-être, je sais pas, ça coule doucement. Bon, enfin c'est bien de se la couler douce, tant que ça coule un peu moins doux par la suite. Mais voilà, juste déjà faites le premier pas et vous allez voir, c'est à partir du moment où vous mettez en place ne serait-ce que des choses très simples. Je sais pas, pour vous donner un exemple, faire du sport. Vous pouvez vous fixer l'objectif de courir un marathon, pourquoi pas? Vous pouvez le faire. Alors évidemment, il y a plein de choses à mettre en place, notamment éventuellement dans l'alimentation, etc. Mais commencez par tous les jours marcher 15 minutes. C'est 15 minutes, ensuite vous marchez peut-être 20 minutes. Bon, si vous n'avez pas le temps, vous commencez à marcher vite. Marchez vite. Ça, c'est incroyable d'ailleurs. Les courses de marche rapide, alors c'est un peu bizarre, parce qu'on dirait que c'est un gars qui veut courir, mais qui a les pieds scotchés au sol. Mais c'est très physique, ça, c'est très impressionnant. D'ailleurs, on avait un champion français, je crois, dans cette discipline. Enfin bref, tout ça pour vous dire, oui, vous augmentez progressivement. Semaine après semaine, à votre rythme, dans la mesure du possible, et tant que ça reste quelque chose que vous pouvez faire et qui vous fait du bien aussi, que vous en sentez les bénéfices et vous avez toujours, évidemment, votre objectif vous intéresse toujours. Mais c'est sûr que si dès le début vous voulez atteindre des résultats incroyables, ça va pas être facile, enfin, c'est une évidence. Et c'est pour ça, moi je vous dis vraiment, soyez patient, soyez cool avec vous-même, donnez-vous le temps, quoi, prenez le temps qu'il faut, quoi. Et ça va arriver. Si vous êtes déterminé et que vous avez cette discipline de vous dire je fais ça, je sais pourquoi je le fais,
Et je me laisse pas le choix, je le fais parce que je sais qu'à terme ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir et je vais obtenir ce que je veux. D'ailleurs, une fois que vous êtes parti et que vous avez commencé, comme je vous disais, à avoir une bonne dynamique, un peu comme un vélo, et que vous commencez à avoir une certaine cadence, c'est comme un effet d'inertie, vous êtes dans le rythme, vous continuez et vous prenez plaisir et vous avez envie d'aller plus loin. Un peu comme dans un jeu vidéo, peut-être au début vous n'êtes pas fan du jeu et puis plus vous montez en niveau et plus vous avez envie de progresser et plus c'est cool. Bon, alors évidemment vous allez atteindre parfois certains plateaux qui vont être difficiles à passer, plutôt comme ça, difficiles à passer, mais vous allez à force de persévérance y arriver. Parce que évidemment, tôt ou tard, vous allez vous trouver face à des obstacles qui vont être plus... surtout si par exemple vous voulez courir un marathon ou si vous voulez faire un régime, il y a des choses qui sont vraiment pas faciles et c'est vraiment la persévérance, votre détermination et votre discipline. Et puis bon, il y a plein de techniques qui pourront vous aider. Par exemple, pour un régime, tout simplement peut-être d'éviter de regarder des publicités, d'éviter d'aller dans certains endroits où vous savez qu'il y aura certains restaurants qui pourront vous donner envie, comme la restauration rapide qui est très attractive avec le sucre, le gras, etc. Enfin bref, il y a plein de techniques aussi. Faire en sorte de contrôler son environnement, éventuellement ses pensées, qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on est dans une bonne dynamique, ça peut avancer tout seul, presque. Et c'est tout ce que je vous souhaite, finalement. C'est de trouver quelque chose qui à la fois vous plaît, qui vous motive, et dans lequel vous appréciez progresser. Et du coup, quelle que soit l'habitude que vous voulez mettre en place, allez-y par palier, tout simplement. Allez-y par palier, prenez le temps qu'il faut pour que ça s'intègre. Et puis faites preuve de... alors, d'un côté, ça me fait penser à David Goggins, que vous connaissez peut-être, qui est un motivateur américain qui est très vigoureux, on va dire, et rigoureux aussi, on peut dire, et qui, lui, c'est extrême. C'est vraiment, vas-y, tu t'en fous de ce que les autres ils disent, tu vas te tuer à la tâche, tu vas... Alors, c'est aussi bien si vous arrivez à vous pousser comme ça à bout, mais c'est pas forcément le meilleur moyen. J'ai envie de dire, c'est le meilleur moyen. Dans le travail, on appelle ça le burn-out, c'est-à-dire de trop pousser et d'y aller trop fort, en fait. Alors que si vous y allez tranquille, à votre rythme, des choses qui vous sont envisageables, que vous pouvez faire, et puis ensuite de monter, en fonction de votre ambition, en fonction de vos capacités, de vos désirs, de monter la barre plus haut, en y allant progressivement, que vous allez réussir. Écoutez, moi je serais très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous, c'est des choses que vous avez pu essayer d'implémenter, le fait d'y aller comme ça, step by step, étape par étape, progressivement, plutôt que d'y aller à fond trop fort, et quels résultats éventuellement vous avez pu avoir, quelles difficultés vous avez pu rencontrer. Dans les commentaires, je pense que c'est vraiment intéressant que moi ça m'intéresse vraiment que vous partagiez votre expérience, parce que je peux vous dire que pour ma part, j'ai pu implanter des bonnes habitudes, ça n'a vraiment pas été facile en fait, certaines, c'est des mauvaises habitudes qui reviennent vite parce que juste un écart et hop, vous savez, comme si on est sur un chemin mais qu'il y a des fossés et que on peut tomber très vite dans le fossé, ou il peut y avoir d'autres images, ou comme un train aussi, vous êtes sur les rails et vous déraillez, c'est quand même compliqué de revenir sur les rails. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes sur les rails, ménagez-vous et allez-y mollo. Faites bien attention que tous les embranchements, toutes les aiguillages, tout soit bien au top. Et là, vous allez pouvoir tout simplement réussir, obtenir ce que vous voulez. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. Écoutez, si ça vous intéresse, en tout cas, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like. Ça me fera vraiment grandement plaisir. Je vous remercie beaucoup par avance pour ça. Et la cloche aussi, si vous apprécieriez être tenu au courant de ces vidéos. Si ce sujet vous intéresse, dites-moi aussi dans les commentaires. Comme ça, éventuellement, j'approfondirai un peu plus sur cette thématique. Moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que vous allez bien, que vous améliorez bien. Et je vous dis à bientôt, demain, pour la prochaine vidéo, qui portera je ne sais quel sujet. J'espère que ça vous intéressera. À bientôt. Ciao. Et ça devient beaucoup plus simple après, et puis là...